Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, Uvorach. Nous allons avec l'aide de Dieu poursuivre l'étude des lois succinctes, il est vrai, sur les Melachot de Shabbat, sur les travaux interdits pendant le Shabbat. Un des travaux interdits pendant Shabbat, c'est le fait de porter d'un domaine à un autre domaine. C'est-à-dire, on ne pourra pas transporter un objet du domaine public vers le domaine privé ou inversement. Et cela provient du fait que dans le Mishkan, les Bnei Israël faisaient passer leurs offrandes sacrificielles de chez eux, le domaine privé, vers le domaine public, et puisque cela faisait partie du travail du Mishkan, nous devons nous abstenir nous aussi de tout transport d'objets d'un domaine à l'autre pendant le Shabbat. On distinguera 4 différents domaines relatifs aux lois du Shabbat. Notre maison est appelée un domaine privé. Un puits le sera également à cet égard. Le domaine public, Reshuta Rabim, est un espace où les gens vont et viennent. Ce sont par exemple les rues, les marchés. Un troisième domaine, le Carmélite. C'est un espace ou un domaine intermédiaire où ne passe pas autant de gens que dans le domaine public, mais cependant il n'est pas entouré de barrières à la façon d'un domaine privé. Ce sera par exemple un champ, un désert, la mer. Bien. Le domaine neutre, Makom Petour, cela désigne tout endroit d'une hauteur de 24 cm au moins et se trouvant quand même et néanmoins dans le domaine public. Il aura également une largeur de 40 cm sur 40 cm. Ce sera par exemple une boîte aux lettres qui est postée dans une rue de nos villes. Voyons à présent quelques lois, mais nous continuerons avec l'aide de Dieu le cours prochain, quelques lois sur le Mouktsé. Le Mouktsé désigne tout objet dont on n'aura pas l'usage pendant le Shabbat. C'est donc l'interdiction inhérente à cela de déplacer un objet dont on n'a aucune utilité le Shabbat. Le mot Mouktsé veut dire littéralement détaché de notre esprit. Et à ce titre, il sera inutile pendant le Shabbat. Quelles sont les différentes raisons de ce Mouktsé, de cet interdit de déplacer un objet pendant le Shabbat, même si nous sommes chez nous? Les sages n'ont pas voulu que le Shabbat ait des airs de Hol, des airs profanes. Et si on avait permis de déplacer tel objet, ou autre chose, quelque chose qui ressemblerait à un ustensile, on aurait peut-être oublié que c'est Shabbat, et on aurait en tous les cas oublié le repos, la menouha du Shabbat. Et donc les Hachamim ont instauré une série de lois qui sont propres, qui sont à même de nous faire réaliser en permanence que c'est Shabbat, ce que nous pourrions prendre comme des interdits un peu exagérés, ce qu'à Dieu nous plaise. En vérité, ils sont tous là, ces interdits, pour mieux nous faire ressentir la sainteté du Shabbat, ce jour qui est tellement différent de tous les autres jours et que nous devons apprécier à sa juste valeur. Shabbat Shalom Uvorach.